Bonsoir, bonsoir à toutes, bienvenue. On va continuer, donc on est toujours dans l'introduction de Shara Bitachon et on va continuer avec d'autres avantages que Rabbeinu Bachya va nous donner. Donc l'avantage d'avoir le Bitachon. On a parlé du calme, on a parlé de l'assurance de soi-même, on a parlé du fait qu'on devient une certaine indépendance, une certaine autonomie émotionnelle. Et on ne se sent pas redevable des gens, on ne se sent pas l'obligation de dire oui à tout le monde, de ne pas vouloir fâcher des gens parce qu'on ne va pas perdre leur faveur, etc. On a un peu parlé, développé ce terme la semaine dernière. Et là, on va entrer dans un autre domaine, toujours dans les bénéfices du bitachon, qui sont plus par rapport nécessairement aux autres, mais un certain calme intérieur. Et il va nous dire encore plus que les alchimistes. L'alchimie, à cette époque-là, c'était quelque chose d'important et on va en parler. Alors, il nous dit la chose suivante. Mehen, euh, donc on est toujours dans les bénéfices. Shabotach belokim, quelqu'un qui a confiance en Hachem, yaviu bitrono lefanot et libo minyan haolam. Son bitachon va l'amener à faire le vide, si on peut dire, à l'intérieur de son cœur, minyan haolam, des choses du monde. Ou liachel levavo l'inen avoda, et de pouvoir unifier son cœur autour de l'avodat Hachem. Il y a deux choses très importantes ici, avant qu'on continue, qui est de pouvoir se vider du cœur des choses du monde. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est un thème important par rapport au bitachon, c'est un thème important par rapport à l'équilibre qu'on doit avoir, et c'est une tension qu'on a toujours, entre le bitachon et la ishtadlut. On va développer plus tard dans le champ bitachon, mais Le, cette idée est qu'on a toujours, OK, si je crois en Hachem, est-ce que j'ai besoin de faire quoi que ce soit? Si je fais quoi que ce soit, est-ce que ça veut dire que je crois pas en Hachem? Ou est-ce qu'on arrive à retrouver l'équilibre parfait, si on peut dire, entre les deux? Il y a une chose qui est mentionnée dans la Chassidut, c'est basé sur un passouk. L'un de Mozaken explique, ça a été repris par d'autres rabbins, qui est un passouk qui nous dit la chose suivante. Yagia kapecha kitochal, ashrecha vetovlach. Littéralement, Yagia Kapecha, kapecha, c'est tes palmes. Les palmes de tes mains vont se fatiguer, vont travailler dur, ketochal pour que tu puisses manger. Ashrecha vetovlach. Et que tu sois heureux, que tu aies du bien, etc. Quelle est l'idée? Parce que la Chassidut nous explique que c'est les mains qui travaillent, pas la tête. Oui, il faut faire une chaloute. Oui, il faut travailler. Et des fois, il faut travailler très dur. Mais c'est la partie superficielle, externelle de moi qui suis impliqué dans le travail. Dans les mots de Rabbi Lombardier, l'ifnat et libo, mon cœur, lui, il est libre. Je me suis pas investi corps et âme dans mon travail. Je ne m'identifie pas, pardon, à mon travail. C'est pas mon identité. Ma parnassa, c'est ci et c'est ça. Qui suis-je moi? Moi, je suis un juif, je sers Hachem. C'est ma vedette Hachem. Je suis un père de famille, une mère de famille, quel que soit le rôle que je me donne. Mais c'est pas mon travail. Je ne suis pas défini par mon travail. Et ni au niveau titre, si on peut dire, ni au niveau de mes angoisses de mon monde intérieur. Mon monde intérieur, c'est pas le monde du travail. On a besoin de travailler. Et on a besoin de travailler. On travaille beaucoup plus. Si on peut dire, on passe beaucoup plus de temps à travailler qu'on passe peut-être à étudier la Torah ou à d'autres choses. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je vais raconter une anecdote avec le Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Lubavitch. Quatrième Rabbi, le Rabbi de Lubavitch avait un chassid qui allait régulièrement voir donc ce Rabbi. Le Rabbi de Lubavitch à l'époque, c'était le Rabbi le Shmuel Schneerson. On l'appelait le Rabbi Maharash par ses initiales, Moreno Arav Shmuel, Shin. Et euh, ce chassid, là où il habitait, était dans un environnement un peu plus moderne que les normes de l'époque. Et en général, il voyageait ou il s'habillait avec un costume court. Pas les vestes longues, comme vous voyez certains chassidim, mais il avait une veste de costume. Et quand il allait chez le Rabbi, à Lubavitch, il voyageait à Lubavitch, là, il mettait la veste longue. Puis après quelques années, il dit, mais pourquoi est-ce que je mens au Rabbi et que je m'habille, je mets un costume, si on peut dire, quand je vais le voir. Je veux qu'il me voie comme je suis vraiment, qu'il voie la vérité. Et, euh, et donc, la fois d'après, il est parti chez le Rabbi, chez le Rabbi Marash, il s'habillait avec un costume.
Il rentre au Yechidut, il rentre dans son rendez-vous avec le rabbi, il a le rendez-vous, et avant de partir, le rabbi lui dit, c'est quoi cette histoire avec le costume? Pourquoi tu as changé tout d'un coup? Et il lui explique. Il dit, rabbi, écoutez, franchement, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais moi, toute l'année, je vais en costume, en veste courte, en costume, et je mettais la veste longue uniquement quand je venais vous voir. Et puis j'ai décidé que voilà, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas mettre un costume. J'ai décidé de venir comme je suis toute l'année. Et le rabbi a dit, oui, je sais que tu fais ça, mais je suis déçu. Parce que moi, dans ma tête, je me disais que le costume, c'est la veste courte. Toi, tu es un chassid avec une veste longue, et c'est ça ton identité. Quand tu venais me voir, tu retournais à ta vraie identité. Maintenant que tu me dis que ta vraie identité, c'est le costume, ça me fait de la peine, je suis déçu. On va dire qu'on joue sur deux tableaux. Il y a mon monde intérieur, la personne que je suis, et la personne que je dois être, que je représente. Quand je suis au travail, je ne vais pas nécessairement me montrer en tant que rabbin ou en tant que, oh, si je travaille, je ne sais pas, si je suis ingénieur électrique dans une compagnie ou commercial pour je ne sais pas quoi, je vends des ampoules électriques, je ne vais pas nécessairement me présenter comme le rabbin. Non, voilà, je suis monsieur Intel, représentant commercial en ampoules électriques. Il n'y a pas de souci. Mais qui est le vrai moi? Et ça, c'est ça l'identité de la personne. Donc, quand il dit ici, quand on a le bitachon, on est capable de l'ifnat, être libre, de faire de son cœur, on n'est pas impliqué dans le travail. Encore une fois, il faut s'impliquer, pas de manière personnelle, pas de manière intime. Ça ne devient pas ma vie. Je suis capable de rentrer à la maison, de fermer la porte et c'est fini. C'est pas moi. Donc, je peux séparer. Et de l'autre côté, l'yachel levavo l'inyan avoda. Je peux me concentrer, me dédier à Avodat Hashem. Il y a un rabbin réformé qui était voir le rabbi dans les années 50. Il écrivait, c'était quelqu'un qui avait écrit un livre sur le mouvement chassidique. En anglais, il avait publié ça sous le titre de Nine and a Half Mystic. Neuf et, neuf et demi, ou neuf mystiques et demi. Il a fait le tour de plusieurs groupes chassidiques à New York. Le groupe Satmar, et Belz et d'autres, des groupes chassidiques qu'il y avait. Et il a passé un certain temps au 770 chez le rabbi. Puis, vers la fin de son temps, il rentre en rendez-vous chez le rabbi, il a certaines choses dont il voulait parler. Et entre autres, il a dit au rabbi, là, tout ce que je vois, c'est vraiment, ça m'impressionne beaucoup, etc. Mais il y a une petite question, il y a quelque chose qui me dérange. Je vois vos élèves, les jeunes élèves de la yeshiva, et j'ai l'impression qu'ils ont un regard un peu dans les yeux, un regard simpliste, un peu bête, pas sophistiqué. Je vois pas dans leurs yeux un regard sophistiqué. Et ça me dérange. La Bible a dit, je comprends, mais ce que tu vois, c'est pas que c'est un regard idiot, bête, simplistique du monde. C'est qu'ils ne sont pas déchirés. Les gens que tu vois autour de toi, tu vois les gens de l'université, les enfants des jeunes de l'université qui ont le plus ou moins le même âge que le Bachouen, Moshe, 770 et la Yeshiva actuelle. Ok. Eux, ils sont déchirés entre deux mondes. Ils ne savent pas encore qui veulent être. Donc, il y a plusieurs options. Donc, tu vois dans leurs yeux une certaine confusion. Ils ne savent pas vraiment quelle est leur identité, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Est-ce qu'ils veulent ci, est-ce qu'ils veulent ça? D'un côté, ils sont carrément idéalistiques dans le sens où voilà, les jeunes, ils veulent souvent, ils ont des rêves utopiques. De l'autre côté, il y a la réalité de la vie. Ils savent pas trop où ils en sont. Et tu as pris l'habitude de ce regard-là, et tu penses que c'est un regard sophistiqué parce que c'est le regard que tu vois chez les jeunes à l'université. Les élèves que nous avons à l'Yeshiva, ce sont des élèves qui savent exactement qui ils sont, ce qu'ils veulent de leur vie. Et c'est ça que tu veux. Ce que tu vois dans leurs yeux, c'est justement cette clarté de vision. Donc, tu as l'impression que c'est un peu simpliste. C'est simpliste, mais dans de manière positive. Ils veulent une chose, l'yachel, le vavol et l'avoda. Il y a une chose qui les intéresse dans la vie. Leur avodat Hashem. Alors, bien sûr, ça va impliquer le travail, ça va impliquer ce que ça va impliquer dans la vie. Mais ils ne sont pas déchirés entre plusieurs mondes. Donc, ça, c'est un des avantages du bitachon. Veillez domé b'mnochat nafsho. Et donc, il dit, dans le calme interne que la personne aura avec le bitachon, et rochav libo et la largeur de son cœur, miuda gato,
le peu d'inquiétude qu'on va avoir, l'Inyané ou l'amour dans les choses du monde, cette personne en bitachon va ressembler les Baal alchimia, à l'alchimiste. Alchimia, c'est un mot arabe. Bien sûr, vous connaissez le mot de chimie, ce qui est un alchimiste. À la base, c'est un mot grec. Donc, cette personne qui a le bitachon va ressembler à l'alchimiste. C'est quoi l'alchimiste? C'est quelqu'un qui sait transformer ou créer de l'or, de l'argent. C'est quelqu'un qui sait transformer le cuivre, et le plomb, le kesef en argent, ou en argent le métal, ou l'argent. À l'idée chokhmah, c'est par une certaine sagesse, une certaine philosophie. L'alchimiste, c'est quoi? C'est toute une philosophie, si on peut dire, qu'elle est de purifier, de raffiner les éléments du monde. Mais entre autres, une des choses qu'on connaît de ces alchimistes, c'est qu'ils avaient la recherche de savoir comment transformer du plomb en or. Imaginez quelqu'un qui sait ça, faire ça, qui sait prendre l'aluminium, un rouleau d'aluminium, le transformer en rouleau d'or. Et une personne comme ça est tranquille de sa vie. De nos jours, ce serait quelqu'un qui pourrait imprimer de l'argent. Donc, une carte de crédit illimitée. On n'a rien à s'inquiéter de la vie. Quoi qu'il arrive, on a cette carte de crédit illimitée. Ou bien on peut transformer n'importe quoi. On va acheter au supermarché un rouleau d'aluminium, on le transforme en or, et après on peut payer toutes ses factures. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien. La vie est belle. Donc quelqu'un qui a le bitachon, plus ou moins à cette même vie-là, il a le même calme interne qu'une personne qui s'est créé l'or. Mais il nous dit, Od, quelqu'un qui a qui a le bitachon, il sera encore mieux que cet alchimiste sur 10 points. Il y a 10 avantages au bitachon par rapport à la personne qui s'est créée de l'or. Ou bien, pour dans un terme un peu plus moderne, qui a une carte de crédit illimitée. Il peut dépenser, ça ne va jamais s'arrêter. Alors, premièrement, trilatam, première chose. Baal Kimia, c'est alchimiste. Tzarich ledvarim miyuchadim lemlacha. Il a besoin d'avoir de la matière pour pouvoir transformer ça. Lo igamer lo davar zulata. Et il ne voudrait pas que cette matière première qui va transformer, le plomb, disons, parce que c'était souvent ce qu'il faisait, se finisse. Peut-être qu'il y aura un manque, une rupture de stock, et il ne pourra pas trouver ce dont il a besoin du plomb. Est-ce que vous, aujourd'hui et moi, enfin moi je ne sais pas, mais est-ce que vous savez tout de suite là où aller chercher du plomb? Ben, peut-être que la chimiste va trouver, il y aura des ruptures de stock. Par contre, à Botar Be'elokim, quelqu'un qui a confiance en Hachem, Tarfo Muftachlo, ça parle à ça, elle est garantie. Because quoi qu'il arrive dans le monde, il n'y aura jamais de rupture de stock, il n'y aura jamais le prix du plomb qui va monter, etc. On est calme, se repose sur Hachem. Comme Shamar Akatouf, comme le Passouk nous dit, le man odiacha, pour te faire savoir, qu'il lo ala lechem levado yechi adam, que une personne ne vit pas juste sur le pain. Parce qu'on vient d'Hachem, qu'Akol, le Passouk continue, qu'Akol motzepi Hachem yechi adam. On vit de quoi? De tout ce que Hachem crée, tout ce qui sortit de la bouche d'Hachem. Donc, si quelqu'un a le bitachon, on a besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. On ne va jamais manquer de matière première. Alors que l'alchimiste, il a peut-être une crainte qu'il y aura une rupture de stock de ces matières premières, ou bien que le prix va augmenter, ce sera extrêmement cher, etc. Qui a ses bottes, parce que les événements, et ne vont pas l'impacter. Comme dans n'importe quel moment, n'importe quel endroit, comme par exemple, on a l'exemple d'Eliaou, Imorvim avec les corbeaux, Ve'im ha'isha almana avec la veuve, V'ugat retzifim letzapach et hamayim, et avec ses gâteaux et le peu d'eau, ou Dvar Ovadia Manvim, ou bien Ovadia avec les prophètes. Chez les marques, qu'est-ce qui est marqué? Va'achbi midvei Hashem me'ish v'chamishim, chamishim ish b'mara. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Vadia, le roi et la reine avaient décidé de se débarrasser de tous les prophètes. C'est l'époque de Liao Navi. Et Ovadia a réussi à cacher les prophètes dans des caves en groupe de 50. Maintenant, il fallait nourrir tous ces gens. Donc, et donc, il fallait, Ovadia a pris sur lui la responsabilité de nourrir ces prophètes-là.
avec du pain et de l'eau, qu'ils aient au moins de quoi survivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment, ça n'a pas été possible. Et il y a des corbeaux qui sont venus, qui ont été au palais chercher la nourriture pour pouvoir les amener au prophète. Donc on voit qu'au bout du compte, Hachem s'occupe de ces gens. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Un autre pasuk dans Télim, même le lion pourrait avoir faim. Mais ceux qui sont dorchés Hachem, ceux qui cherchent Hachem, il n'y a rien qui va leur manquer. Notre pasuk dans les Télim, Hachem va s'occuper des gens qui sont saints. El Marsav et Rabbi, les gens qui ont la crainte de Dieu vont jamais manquer de quoi que ce soit. Donc, premièrement, il nous dit, même la chimiste a besoin de matières premières, il peut y avoir des choses qui vont arriver. La personne qui habite à Chon, pas besoin de s'inquiéter, matière première ou pas, tout va bien se passer. Enchaîner un autre avantage que la personne qui a du bitachon a par rapport à l'alchimiste. Qui bat la chimia, l'alchimiste, il a besoin de faire quelque chose, il a besoin de travailler. Donc, il a ce plomb et il a certaines procédures à faire, certaines expériences ou certaines oui, expériences chimiques, si on peut dire. Il a du travail à faire. Et sans passer par ces expériences et par ce travail dans le laboratoire, il ne pourra pas transformer le plomb en or. Maintenant, en faisant ces trucs en jouant avec la chimie dans son laboratoire, il est tout à fait possible que la personne meure à cause de Recham Hashanam, à cause des odeurs, à cause des fumées qui va respirer tous ces produits chimiques. Imat Madat Avoda, avec le travail constant qu'il va faire, c'est d'être exposé constamment dans les laboratoires à ces produits chimiques qui vont créer les réactions. Le fait qu'il va devoir travailler très dur nuit et jour pour pouvoir justement mettre en place ces réactions chimiques, pour pouvoir créer l'or, il y a des risques. Accident du travail. Avotar Bakel, quelqu'un qui a un bitachon Hashem. Il n'y a pas d'accident du travail dans ça. Bebitram Abgaim Libo Batoach, lui, il est tranquille. Il n'a pas besoin de s'inquiéter d'avoir un accident du travail. Et son cœur peut avoir confiance, mais qu'il n'y a rien de mal qui va lui arriver. Chol Asher Yevienu Met Elokim, tout ce qui va se venir d'Hachem, Yelo Sasson il sera content. Vetapo Baelav Yedocha, la parnassa qu'il va avoir, ce sera dans le calme, la shaket, le shalva, dans la paix, dans la relaxation. Quand c'est marqué dans le verset dans Télim, que Hachem s'occupe de moi dans les pâturages, dans l'herbe, sur des eaux calmes, il me dirige dans les eaux calmes. Hein. Donc, il y a une autre chose, il n'y a pas d'accident du travail. Et il va revenir à ça dans notre manière, dans le sens où, c'est le point d'après, on ne pourra jamais lui enlever, il n'y a pas de risque dans le bitachon. On va s'arrêter là pour l'instant, mais il n'y a pas de risque dans le bitachon. Alors que dans le travail, il y a des risques. Shlish, un troisième point. Balakimia, cet alchimiste, il ne va pas partager son secret avec qui que ce soit. Absolument comment dire, secret absolu, il ne veut pas partager sa forme, etc. Alors, on demande pourquoi est-ce qu'il a choisi justement l'alchimiste dans ce machin. Alors, je pense que historiquement parlant, la chimie c'était très à la mode au Moyen Âge, à l'époque où c'était écrit, et c'est la seule, je vais dire, profession où on peut créer de l'or. Donc, c'est vraiment une source illimitée d'argent. Et dans le monde de l'époque, tant que dans le monde d'aujourd'hui, quelqu'un qui a une source illimitée d'argent, il y a quand même un certain nombre d'angoisses qui vont disparaître. On n'a pas besoin de s'inquiéter de Parnassa, pas besoin de s'inquiéter qu'est-ce qu'on va faire pour les vacances, pas besoin de s'inquiéter est-ce que la maison sera assez grande ou pas, et Dieu préserve de payer pour les meilleurs docteurs. Donc ça enlève quand même pas mal d'angoisse de pouvoir avoir une source illimitée d'argent. Et donc c'est pour ça qu'il a certainement, enfin, à mon avis, c'est pour ça qu'il a pris ce machin-là de l'alchimiste. Donc, euh, dans le numéro 3, Shlishi, donc, Abotar, donc quelqu'un, cet alchimiste doit préserver, doit garder le secret professionnel. S'il donne à tout le monde la formule, il n'a plus d'avantage. Abotar, Elohim, quelqu'un qui a confiance en Hachem.
Elo yarem shum adam bebitrono. Il n'a rien besoin de craindre. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Avec le peur, au contraire, il verra tout le monde. Vous savez, le secret de mon succès, le bitachon. Et bitachon, ça va résoudre tous les problèmes, etc. Au contraire, comme Shama David Amelach al Shalom, Be'elokim batachti lo ira. J'ai confiance, j'ai le bitachon en Hachem. J'ai peur de rien. Maya Sadim, mais qu'est-ce que quelqu'un peut me faire? Il y a un mashpia, j'avais parlé de lui, je crois, la dernière fois, le Rav Mendel Foutafas, qui, toujours pendant les années où il était dans le goulag soviétique, il y a quelqu'un qui lui a demandé, il dit, je comprends pas. Toi, tu souffres tellement. Bon, il mangeait que caché, il n'avait pas travaillé Shabbat, etc. Et malgré tout, tu restes de bonne humeur. Non seulement tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours joyeux. Et c'est toi qui encourages les autres. Alors qu'il y a d'autres, goïms ici, ils sont déprimés, ils meurent, ils tombent comme des mouches parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun espoir, ils n'ont rien dans leur vie. Et donc, il n'y a aucune raison de vivre. Ils perdent leur goût de vivre. Comment ça se fait? Il a dit la chose suivante. C'est pourquoi? C'est pour ces paysans russes, là, ces Cosaques russes, qui se sont retrouvés dans les camps. Qu'est-ce qu'ils ont dans la vie? Et pour eux, il y a trois choses. Pour un Cosaque, il y a trois choses. Il y a son cheval, ok, son fusil et sa bouteille de vodka. Voilà de quoi il a besoin pour vivre heureux. Arrivé dans les camps, il a perdu tout ça. Pas de cheval, pas de fusil, pas de vodka. Quelle raison de vivre? On lui a enlevé toutes ses raisons de vivre. Dis-moi, c'est quoi ma raison de vivre? Hachem, ma relation avec Hachem. Avant, ici ou après, il n'y a rien qui change. Au contraire, il dit, moi, quand je suis au milieu de la forêt, et que ça arrive l'heure de Mincha, je faisais comme je faisais avant. Je voyais le coucher du soleil, je faisais Mincha. Bon, maintenant, je peux pas aller à la synagogue. Et maintenant, je peux même pas m'arrêter de travailler. Pour que je fasse l'amida, des fois, je peux dire les mots en travaillant, des fois, je peux même pas dire les mots, il faut que je les pense. Mais je suis là avec Hachem. Mais au contraire, je dis, mais quand c'était la dernière fois qu'il y a un juif qui a fait Shemona Esrei, qui a pris Mincha ici, dans cet endroit-là, au milieu d'une forêt perdue, en Sibérie? On ne peut pas me l'enlever, ça. Donc, ma vie, elle est exactement la même. Bon, effectivement, j'ai peut-être un peu moins à manger, un peu plus à manger. C'est difficile. Mais le but de ma vie, l'espoir que j'ai dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est ce qu'il dit par rapport au bitachon, si on peut dire. Maya Seli Adamli, qu'est-ce que quelqu'un peut me faire? On ne peut pas me voler mon bitachon. Donc, j'ai rien à perdre. Alors, une autre question qu'on me dit. Pour reprendre le deuxième point, la mort et les drames arrivent quand même si on doit se dire que ça vient d'Hachem. De où la confiance? Donc, oui, la confiance, mais le mal à nos yeux arrive. Comment avoir cette confiance? C'est vrai. Euh, il va en revenir un peu plus tard, si je ne me trompe pas. 30 secondes, je regarde ça, que je retrouve quelque part ça. Ouais, il parle de ça un peu plus tard. Mais il y a un point que je pourrais répondre à cette question. Il y a quand même des choses négatives qui arrivent dans la vie d'une personne. C'est vrai. Mais quand la personne voit quelque chose de négatif qui arrive, quelqu'un qui a le bitachon, et ça va avec le bitachon aussi, c'est encore une fois, c'est une idée qui va revenir. Quelqu'un qui a le bitachon, quand il y a quelque chose qui arrive, va y trouver un sens. Une des questions les plus universelles et les plus difficiles, c'est pourquoi? Dans le sens où quand il y a des choses qui se passent, des choses qui arrivent, on demande pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé? Etc. Qu'est-ce que ça veut dire cette question pourquoi? Que si on arrive à trouver un sens, à une explication, on peut avoir une certaine paix avec la question. Le problème, c'est qu'on n'a souvent pas la paix avec cette question dans le sens où, voilà, on dit pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé, pourquoi une telle tragédie, etc. Si on arrive à trouver un sens dans la tragédie, ça va complètement changer l'histoire. Je vous rappelle l'histoire, je ne sais pas si tout le monde ici a entendu l'histoire que j'avais racontée l'autre jour, mais bon, ce monsieur qui avait été insulté à la synagogue devant tout le monde et qui allait pas, au départ, quand on l'a prévenu que c'est ce qui allait se passer,
On l'a dit, voilà, je ne peux pas dire pourquoi. La seule chose pour laquelle ce que je peux l'expliquer, le Gabbai et les Saint vous l'avez dit, c'est que le rabbi nous a dit, c'était pas le rabbi de Lubavitch, c'est son rabbi de son époque à lui, que c'est comme ça. Il a dit, ah, si je sais que c'est comme ça, ça vient du rabbi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Donc, quand il y a quelque chose, un événement qui se passe dans notre vie, et que même si on ne connaît pas exactement le pourquoi des choses, mais qu'on sait qu'il y a un pourquoi, on sait qu'il y a un but, et on sait que ça vient d'Hachem qui nous aime, ça change la donne. L'expérience est complètement différente. Et quelqu'un qui a ce bitachon, justement, le vit. Quelqu'un qui se dit, OK, je sais que ça vient d'Hachem, je sais qu'Hachem m'aime. Et donc, si je dois passer par là, c'est qu'il y a une explication. Il y a une raison, c'est pas juste comme ça pour me faire du mal. Ou, il y a un but et que le but est positif. Et quand on a le bitachon, on peut vivre avec. Il y avait un chassid, Rabbi Asher de Nikolaev. Nikolaev, c'est une ville en Ukraine. Et ce chassid, Rabbi Asher, était tombé malade, très malade. Je ne me trompe pas, il était malade avec le typhus. Et à cette époque-là, la manière dont la Russie soviétique, dont on s'occupait d'eux, c'était avant la Russie soviétique, c'était à l'époque là aussi du tsar, la Russie tsariste, c'était plus ou moins l'isolation. La quarantaine, on les mettait, tous les gens qui avaient attrapé le typhus étaient dans un bâtiment à l'écart de la ville, et plus ou moins, on attendait qu'ils meurent. Il y a un ami à lui qui est venu tous les jours pour lui lire un paragraphe dans le Tanya, une lettre, où il dit qu'il n'y a rien de mal qui vient d'Hachem. Une longue lettre dans la quatrième partie du Tanya qu'on appelle à Kodesh. La lettre commence avec le mot la Haskil Chabina. Et là-bas, le Rabbi explique en détail ce que Chazan nous dit, c'est qu'il n'y a rien de mal qui vient d'Hachem. Et que tout vient d'Hachem, comme je vous l'ai dit, c'est que Hachem ne veut que du bien, et il nous aime, donc clairement, il y a une réflexion à faire, c'est pourquoi ça arrive, etc. Et ça a donné le courage à cette personne-là qui était tombée malade de se battre et de vaincre la maladie et de pouvoir revenir à la maison. Et un peu plus tard, il avait expliqué, il a dit, la skill Khabina, c'était très difficile. Bien sûr, c'était pas un travail facile de dire, OK, voilà, je suis en train, la personne est mourante, non, tout vient, tout est pour le bien. C'est pas évident. Mais quand on sait qu'il y a quelque chose derrière, ça change complètement la perspective. Et le Baal Habitachon, comme il explique ici, il y a ça. Donc, même s'il y a des choses mal qui arrivent, premièrement, c'est pas des accidents du travail. Ça, c'est une chose. Donc, c'est pas qu'il y a un risque de vivre. Alors, bien sûr, on dit que, moi, c'est un peu une blague, mais je crois que non. Que la chose la plus dangereuse pour un être humain, c'est d'être en vie. Un être humain qui n'est pas en vie ne va pas mourir. Donc, la vie, c'est, voilà, il y a une seule sortie, si on peut dire, et c'est la mort. Mais il y a un but dans sa vie. Et il y a une raison pour laquelle les choses se passent, et les souffrances qu'on doit passer. Alors on y croit que ça nous amène à Capara, que c'est pour grandir, quelle que soit la raison qu'on se donne, et quelle que soit la raison qui est la raison. Mais on sait qu'il y a un but dans tout ça, et ça change complètement la donne. Donc j'espère avoir répondu à la question. Merci d'avoir posé ces questions, celle-là et celle d'avant. Et on va continuer encore un tout petit peu euh, au Chavav, donc à Révi. Donc le quatrième avantage de quelqu'un qui a le bitachon par rapport à cet alchimiste. בעל הכימיה, cet alchimiste, אינו נמלט מהזמין מהזהב וכסף הרבה, לצורכו. Il y a un problème de stock. Oui. Donc, il ne peut pas s'empêcher, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Soit, d'un côté, il faut qu'il prépare beaucoup d'or et d'argent, לצורכו pour quand il aura besoin, ou שלא יזמין מהם כלום, ou bien ne pas en faire beaucoup, אלא כפי מה שיספיק זמן מועט, uniquement ce qu'il a besoin. Donc, disons, au lieu d'avoir des grands stocks d'or qui va créer en se savant de chimie, il peut y avoir des petites réserves à chaque fois. Maintenant, si d'un côté, il y a un avantage d'avoir déjà tout un stock d'or, donc il va faire attention de protéger son trésor. Que personne lui vole, etc. Le shkot libot, donc il ne va jamais être calme. Il n'aura jamais la tranquillité de ne pas avoir peur que soit le roi, soit le gouvernement va le taxer, soit les gens vont le voler. Maintenant, si de l'autre côté, il va uniquement préparer une petite quantité, peut-être que le moment venu, il aura une grande facture à payer
Et il n'aura pas assez. Parce qu'il y a quelque chose qui va l'empêcher. Voilà, en rupture de stock, il avait besoin de plomb pour pouvoir créer plus d'or. Ça prend un peu de temps. Et voilà, c'est le week-end, il a une facture à payer, c'est le week-end, le 31 mai, et il a besoin de fabriquer tout ça. Alors là, impossible d'acheter, de trouver le dimanche, de trouver du plomb. Et il doit absolument payer la facture 31 mai avant minuit. Impossible de trouver. Donc il est coincé. Donc des fois, il y a un niveau de stock. Est-ce qu'on produit trop, pas assez? Si on en a beaucoup en stock, on s'angoisse. Si on n'a pas assez, on va s'angoisser. Apotach be'elokim, par contre, quelqu'un qui a le bitachon. Bitrono chazak be'elokim. Lui, il a confiance en Hachem. Shetri foto kirtzono bet shirtze. Que Hachem va lui donner à manger quand il a besoin, comme l'endroit où il faut. Il n'y a pas besoin pas besoin d'être à un certain endroit particulier. Qu'Hachem yatri fa'uba wa achemim. De la même manière qu'Hachem a pu nourrir le bébé dans le ventre de sa mère. Va efroar betoch habetza. Le l'oisillon dans l'œuf. Hachem ba makom ufulash lekanes elav. Il n'y a pas d'endroit pour que la nourriture puisse rentrer dans un œuf. Comment est-ce que la nourriture peut rentrer? Comment est-ce qu'on peut nourrir un oisillon? On se débrouille. Dans un bébé, la même chose. C'est pas qu'on peut faire entrer un sandwich. Mais bon, Hachem, l'enfant est nourri. D'abord, mechutza. Donc, il n'y a rien qui peut venir de l'extérieur. Il va off ba'avir. L'oiseau, de quoi il mange dans l'air, va degim b'mayim. Et les poissons dans l'eau. Chacun trouve, quel que soit l'environnement, Hachem donne la nourriture à tout le monde. Que ce soit dans l'air, dans l'eau, animal aktana, que ce soit une petite fourmi, une mchalishuta avec toute sa faiblesse. Et batzer, c'est pas qu'une fourmi peut aller se battre contre un lion. Et batzer atef mari, et tokfo, avec tzatamim. Mais il peut arriver aussi que le lion n'aura pas de quoi manger. Comme chez Kato, fais-moi chevreuil, comme on a dit, on a amené ce passage plus tôt, que les lions, les bébés lions, peuvent avoir faim. Donc, c'est pas une question de force, c'est pas une question de sagesse, on en avait parlé déjà. Ça peut arriver. Amar, lo yariv Hashem nefesh tzaddik. Et de l'autre côté, Hashem on dit dans Mishlei que Hashem ne va pas faire en sorte, on fera en sorte que le tzaddik n'aura jamais pas faim. Amar Nari Teza Gamzagat. Il aurait été Tzadik Nezav, Zaron Vakesh Lachem. Il dit dans les Télim, moi j'étais jeune, et maintenant je suis devenu plus âgé, plus mûr, et j'ai pas vu un Tzadik abandonné, qui demande du pain. Donc, un autre avantage, encore une fois, du Bitachon par rapport à cet alchimiste, c'est que l'alchimiste, il y aura des problèmes de stock. Quelqu'un qui a Bitachon, il n'a pas de problème de stock. Il peut voyager dans le monde entier, Hachem s'occupera de lui, et c'est très bien que où il sera, Hachem peut s'occuper de lui. De la manière qu'Hachem peut s'occuper de tous les animaux, de tout ce qui est dans le monde. Avec des miracles. T'es comme un œuf, un oisillon dans l'œuf. Il n'y a pas de moyen de lui donner à manger. Un bébé avant qu'il naisse, les oiseaux dans l'eau, dans l'air, les poissons dans l'eau, les animaux sur la terre ferme. Et il peut y avoir une fourmi qui n'a jamais faim, il peut y avoir un lion qui est fort, etc., qui sait se battre, qui lui va avoir faim. Ça vient d'Hachem. Et quelqu'un qui a le bitachon ne s'inquiète jamais par rapport à sa parnassa. Donc un autre avantage par rapport à cet alchimiste. Voilà. On va s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, on va partir. Non? Ok. Alors, j'arrête l'enregistrement.